Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il est envoyé à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Les avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Nous aussi, cette année 2024 qui vient de passer, nous avons eu en quelque sorte beaucoup de mages qui sont venus dans nos églises partout en France, des jeunes, des moins jeunes, qui arrivaient, qui disaient: nous souhaitons connaître ce Jésus, demandant le baptême, la confirmation, la première communion, jeunes et moins jeunes. Aujourd'hui, on pourrait pleurer. On pourrait continuer à pleurer en se disant: oui, bon, c'est sûr, les temps ne sont plus les mêmes. Bien des analystes nous expliquent pourquoi effectivement la chrétienté est en déclin. Mais cela a-t-il vraiment de l'importance? Ce qui est plus important pour nous aujourd'hui, c'est bien au contraire, peut-être, de renouveler notre foi. Demain, dans notre diocèse, à la suite du pape François qui l'a fait à Rome pendant cette période de Noël, dans les 5 cathédrales que nous avons dans l'Hérault, sans compter bien sûr la cathédrale Maguelone qui n'est plus en service. Dans les 5 autres, nous aurons l'ouverture des portes saintes pour entrer dans ce grand jubilé que notre pape François a placé sous le signe de l'espérance. Nous invite à fortifier, à méditer donc, et on peut le faire avec lui en lisant cette bulle d'indiction de l'année sainte, pour nous fortifier dans l'espérance. Le pape nous invite à nous renouveler dans l'espérance. C'est aussi pour cela que aujourd'hui j'ai évoqué avec vous au début de cette messe 1700e anniversaire de ce concile qui est un grand événement ecclésial, même si il est vécu paisiblement, sereinement, modestement, dans lequel nous nous réunissons en plus, alors que depuis de nombreuses années, même décennies, beaucoup prient pour, d'autres travaillent à voir comment retrouver cette célébration commune de la Pâque, qui est vécue à une date légèrement différente dans l'Église catholique et orthodoxe, et qui cette année, le 20 avril, sera célébrée de façon conjointe, puisque
C'est assez rare, un phénomène assez rare, mais les calendriers font qu'ils coïncident. En faire un moment dans lequel nous nous renouvelons dans la prière pour cette unité des chrétiens, ce rapprochement des chrétiens, pour apprendre à mieux nous accueillir, à prier les uns pour les autres, car nous le savons, un des grands motifs de division, c'est la division entre chrétiens. Le Christ a prié pour cette unité, nous aussi nous avons à entrer dans cette prière, et nous savons que Dieu peut donner une grande fécondité à de petits actes. Quand nous célébrons l'Épiphanie, nous célébrons ces rois mages qui arrivent près de la crèche. C'était un événement qui avait quelque chose d'exceptionnel par la manière dont ces hommes ont été conduits par Dieu dans sa providence à être éclairés, à suivre cette étoile, à venir jusqu'à Bethléem. Il y a un phénomène qui est extraordinaire et dans lequel symboliquement on célèbre quelque chose qui, à ce moment-là, était peu de choses. Et pourtant, le christianisme, qui part de 12 hommes et d'un nombre de disciples, dans les Actes des Apôtres, on disait qu'ils étaient 500, c'est rien du tout. Et c'est propagé au fil du temps. Nous avons à renouveler notre foi, et notre pape François nous dit à nous fortifier dans l'espérance pour justement repartir et affronter cette année, non pas en pleurant sur les ruines de Jérusalem, les ruines de notre monde chrétien, mais plutôt en se disant que, avec le Seigneur, dans sa grâce, humblement, là où nous sommes, nous travaillons à cette nouvelle évangélisation, chacun là où nous sommes. Inutile de revenir sur les gloires du passé, comme pour nourrir, vous savez, un souvenir et remplir nos soirées, ou remplir certaines discussions. Finalement, nos papes, le pape François, mais avant lui Benoît XVI, Jean-Paul II, et c'était finalement la grande espérance du Concile Vatican II, c'est de nous dire « Allons vers le monde, forts de notre foi et de notre espérance ». Et finalement, l'humilité de la crèche nous invite aujourd'hui à ne pas, nous pleurer, comme je le disais, sur les ruines de Jérusalem, mais à nous dire plutôt que, aujourd'hui comme hier, ce qu'il nous faut, c'est cette foi profonde, enracinée dans le Christ, par laquelle nous allons à la rencontre de nos contemporains, non pas parce que le monde est très chrétien, non pas parce que nous avons des gloires à présenter, mais parce que nous avons un trésor dans notre cœur à communiquer, à donner. C'est parce qu'il y a ce trésor que nous avons découvert, que nous voulons semer largement et faire confiance que le Seigneur donnera sa fécondité à toute cette semence. Et c'est certainement très important, en entrant dans ce jubilé de l'espérance, de nous renouveler et de partir d'une certaine façon en conquérant, humble, petit, modeste, mais conquérant à cause du trésor qui nous a été donné de connaître. Et ce trésor dont nous nous approchons de façon différente tout au long de l'année liturgique, et en ces temps de Noël, en allant contempler, en allant admirer, nous émerveiller, approfondir ce mystère de l'incarnation, du Dieu qui s'est rendu si proche de nous par ce mystère de l'incarnation et qui marche sur tous nos chemins, aujourd'hui comme hier. Le Christ est aussi présent aujourd'hui comme hier pour marcher avec nous à travers les méandres du monde contemporain. Ce 1700e anniversaire de Constantinople, on dit Nicée-Constantinople, on y lit ces deux conciles, et même si les dates sont... Il y a quelques dizaines d'années entre les deux, c'est toujours au IVe siècle, parce qu'ils sont à la racine de ce symbole de foi que nous avons aussi, que nous pouvons proclamer le dimanche. C'est celui qui est un peu plus long, c'est pour ça qu'en général on préfère la version un peu plus courte, mais dans lequel en fait nous affirmons de façon plus claire, plus profonde, la divinité du Christ. C'est en ce sens, et c'est pour cela aussi qu'aujourd'hui j'ai voulu l'évoquer avec vous, puisque finalement, cette célébration des rois mages, c'est les nations qui viennent adorer le Christ,
qui viennent reconnaître en lui le roi du monde, qui était certes pour ces mages de façon encore voilée, mais qui était déjà une marche profonde vers cette lumière qui est le Christ. Et cette affirmation de la divinité du Christ, elle est très importante. Parfois, elle nous fait un peu peur, d'autant que il y a une petite modification liturgique qui a été introduite dans le credo, un terme, vous savez. On se dit, oh là là, on va nous compliquer l'existence. On parle du Christ consubstantiel au Père. Et alors on s'affole. Pourtant, combien de mots nouveaux n'apprenons-nous pas à travers les réseaux sociaux, sur Internet, par tous les progrès de la science? Là, on n'a aucun problème. Là, on se cultive, on apprend des mots compliqués, des mots nouveaux. Puis dès que dans les chrétiens, vous savez, on a un petit mot nouveau, c'est la panique dans les rangs. On a l'impression qu'il y a un renard qui est entré dans le poulailler, on ne comprend pas ce qui se passe. Et pourtant, ce mot, il permet de mieux rendre, justement, l'original du reste, de ce credo de Nicée-Constantinople, dans lequel nous affirmons beaucoup plus profondément la divinité du Christ. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Et bien justement, pour montrer qu'il n'est pas simplement de notre nature, mais de nature divine, tout en étant le Verbe de Dieu fait chair, on dit il est consubstantiel au Père, c'est-à-dire que dans son être, il est vraiment Dieu né de Dieu. Et à travers ce geste, je vous disais au début de la messe, vous voyez, d'un credo qui est celui de la grande tradition de l'Église, c'est peut-être pour nous, en ce samedi soir, une occasion pour nous de nous renouveler dans cette prière pour l'unité des chrétiens, de façon humble, simple, modeste, d'autant que, si on se souvient bien, dans cette prière pour l'unité des chrétiens que l'on trouve au chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean, le Christ nous dit que c'est à cette unité entre les chrétiens, à cet amour que nous nous porterons les uns pour les autres comme chrétiens, que le monde reconnaîtra que le Christ est l'envoyé du Père, donc reconnaîtra qu'il est le Sauveur. Il y a donc une fécondité que Dieu lui-même attache à cette unité des chrétiens. Tout cela parfois nous semble lointain, mais peu importe, c'est la parole de Dieu. Elle nous est adressée et nous la gardons, même si elle nous dépasse, même si parfois on ne la saisit pas complètement, même si elle évoque des choses qui nous transcendent ou qui nous semblent parfois trop éloignées de notre quotidien de tous les jours. Gardons cette parole et peut-être saisissons cette occasion de ce 1700e anniversaire de cet humble credo pour prier pour l'unité des chrétiens, pour prier que nous cessions, que nous fassions l'effort de nous rapprocher de plus en plus, que nous cessions de nous diviser, même si nous savons que c'est tellement facile de nous diviser. Nous le savons par notre expérience quotidienne, dans nos familles, nos communautés. C'est tellement simple de dire non et de se claquer la porte. C'est tellement plus difficile de prendre le chemin du pardon. Parce que le chemin du pardon, c'est deux orgueils souvent qui doivent s'abaisser. Alors souvent, le pardon est difficile parce que on veut que l'orgueil de l'autre s'abaisse, puis on veut pas nécessairement abaisser le sien propre. Et dans cette division entre chrétiens, nous sommes tous des orgueilleux. Tout le monde a fait des erreurs. Et nous avons tous à nous prosterner devant lui, le Christ, pour nous rapprocher les uns des autres. Bien, profitons de cette année, voyez, pour prier plus profondément pour cette unité des chrétiens. Et peut-être, si cela nous est donné, parce que un nombre certain d'entre vous côtoient aussi, grâce à Dieu, des gens qui sont d'autres confessions chrétiennes. Parfois, nous avons même parmi nous des personnes de confession orthodoxe qui viennent ici parce que c'est un lieu de culte qui est plus proche. Bien de nous renouveler dans cette prière pour l'unité des chrétiens, en demandant au Seigneur de faire abonder ses grâces. Et comme il l'a dit dans ce chapitre 17 de l'Évangile selon saint Jean, pour que le monde croie que le Christ est vraiment l'envoyé du Père, qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Alors que Dieu nous vienne en aide et qu'à travers cette humble prière que nous renouvellerons désormais tous les samedis soirs, nous puissions intercéder pour nos églises, pour demander que les chrétiens donnent un témoignage à l'égard du Christ, mais en étant plus unis les uns aux autres. Amen.